bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bonsoir à tous, je m'excuse pour ce petit retard. Bienvenue sur cette page des femmes indignées TANAP. Bonsoir à tous, bipons nos amis. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Bienvenue à ce Facebook Live. Ce soir, nous sommes en deuil, une fois de plus. Le Cameroun vient de perdre un de ses illustres enfants. Et d'entrée de jeu, je vais le dire tout de suite, nous avons beau avoir des différences sur le plan politique, nous avons beau nous disputer selon nos idées, selon nos convictions politiques, ça n'enlève pas la douleur qu'on ressent lorsqu'un pays perd un illustre enfant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à observer avec moi une minute de silence à la mémoire de Christian Penda Ekoka, président de Agir Act, qui est décédé hier au Canada et dont nous souffrons tous maintenant. Donc nous allons observer tous ensemble, s'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Merci à tous. Vous êtes restés tous connectés pendant cette minute de silence. Ça veut dire que cette disparition touche tout le peuple camerounais. Ce soir, nous allons parler du devoir de mémoire pour nos morts. Parlons du devoir de mémoire. Parce que ces derniers jours, nous avons l'impression que la mort devient banale au Cameroun. C'est-à-dire que le peuple camerounais, on est tellement habitué à entendre des mauvaises nouvelles que des fois on se demande même qu'est-ce que notre peuple ressent finalement. Je n'ai pas mis de musique ce soir. La musique, nous l'écouterons à la fin. Mais je vais vous lire un petit texte que j'ai pris en ligne d'entrée de jeu et nous en parlerons plus tard. Si je pose la question aux enfants à l'école au Cameroun, que signifie ANLK? Si je pose cette question à tous nos enfants, depuis la classe du cours moyen 2 jusqu'en terminale dans l'histoire du Cameroun, que signifie ANLK? Je ne suis pas sûre que beaucoup d'enfants me répondront. Et je dirais que moi-même, quand j'étais à l'école, je ne me souviens pas avoir un jour entendu parler de ça. Je l'ai découvert aujourd'hui. ANLK, c'était Armée nationale de libération du Cameroun pendant les indépendances. Ces personnes qu'on appelait maquisards et qui sont morts parce qu'ils se battaient pour une véritable indépendance pour le Cameroun, ils sont tous oubliés de notre histoire. Bon, nous avons entendu parler des maquisards, mais quand nous étudions l'histoire du Cameroun, on ne met pas beaucoup en avant des personnes qui ont donné leur vie pour notre pays, des personnes qui se sont battues, qui se sont fait remarquer dans leur désir de liberté au Cameroun, c'est-à-dire dans leur désir de voir une amélioration des conditions de vie des Camerounais. Je vais vous lire un peu l'histoire de ces personnes. C'est une copie que j'ai prise en ligne, comme je dis toujours. J'invite les Camerounais à s'intéresser à leur histoire. J'invite nos enfants, comme je dis toujours. Nous avons été à l'école hier. Aujourd'hui, nous sommes maman, bientôt grand-mère. Mais j'invite nos enfants qui sont encore sur les bancs de l'école aujourd'hui à s'intéresser plus profondément à l'histoire même du Cameroun. Pourquoi est-ce que notre pays s'appelle Cameroun? Nous le savons. Les indépendances, comment est-ce que tout cela s'est passé?
Donc, j'ai dans ma main une liste. La liste est les noms des vrais résistants camerounais tués et oubliés par l'histoire. Ils ont été appelés maquisards et pourtant ils étaient des nationalistes qui se battaient pour la libération du Cameroun. Ils se battaient pour une indépendance réelle du Cameroun, oui. Ils sont morts pour la patrie. Vaincre ou mourir, telle était leur devise. L'ANLK, c'est-à-dire Armée de libération du Cameroun, avec K bien sûr, hein. À l'époque, ANLK, c'était, bref, ces maquisards qui ont pris les armes. Leur armée s'appelait ANLK, Armée de libération nationale du Cameroun. Armée nationale de libération du Cameroun. Ils sont morts pour la résistance et ont été oubliés de l'histoire. Afin qu'ils ne soient pas oubliés et que nous gardions en mémoire leur sacrifice pour la nation, voici quelques noms de maquisards que je vais vous présenter. Dans la région de l'Ouest, notons que les combattants de l'ANLK étaient très jeunes. Martin Singap, chef d'état-major de l'armée de libération nationale du Cameroun avec K, avait 23 ans en 1956 lorsqu'il est à la tête de la structure militaire de l'UPC. Intitulé Sinistre de la défense nationale SDN, Paul Momo était âgé de 23 ans. Ils ont beaucoup sévi à Bafoussam. Dans les Bamboutos, on avait André Congo, Gemata Joseph alias Sanfou la guerre. À Bayangam, on avait alias Chateaubriand, Pierre Simo, capitaine général des SNDK. C'était un autre groupe de combattants. À Baham, on avait le trop controversé Paul Momo. Le redoutable Gandhi Joseph, alias Château Dynamique, a sévi dans plusieurs coins de l'Ouest, notamment dans le Ndé. Le maquis de Bamenjou était dirigé par un certain Napoléon, assisté par un certain Harmattan. Il avait comme subalterne Mangwa Félix, alias Ndouni, Goumele Hélène Komba, Komba Bougni, Depolo Plateau, Galion, Tagati. Tout ça, c'est des noms des personnes qui étaient au maquis pendant la guerre d'indépendance du Cameroun en 1958. Quelques noms de maquisards non localisés ayant sévi dans la région de l'Ouest. Kana David, alias Malam Défense, Amadou, alias Sans Pitié, les surnommés Pierre Loti, Lame de rasoir, Bon Blanc. Dans le Mungo, l'Onkam et le Vouri, tant que Noé fut un excellent combattant qui a écumé tous les fronts. Il a opéré dans l'Ouest, le Mungo, l'Onkam, le Vouri. Camden Bernard était à la tête du régiment du Mungo. Ce régiment était constitué des membres de la jeunesse démocratique camerounaise, organisation annexe de l'UPC en charge de la jeunesse. Il avait aussi un certain David Mitton et Ernest Wandier dans le Mont Coupé. Dans le pays Bassa, on avait ici le stratège Puma Kilama Theodora alias Makanda Pout. Était assisté de Yedna Leba, Étienne Bapia, alias Koul Doutou, André Singhi, alias Sin Doutou, Jean Sepa, Bassa Dezeka était chargé de ramener l'unité et la discipline dans les différents maquis de la région Bamileke où il est affecté en 1954. Maquis du Sud Cameroun. En 1956, Foué Gorgon essaie de constituer un maquis à Djoum. Après l'échec de ce maquis, Foué Gorgon disparaît mystérieusement. Henri Tamo et son adjoint Samuel Zézé continuent la lutte. Ils organisent un camp d'entraînement au sud de Yaoundé, à Zoméyon, fief de l'UPCiste Simon Owono Mimboé. Contrairement à ce qui est souvent allégué, la lutte insurrectionnelle au Cameroun n'était pas ethnique ou tribale. Voici par exemple le cas de Henri Tamo, Bamileke de Badenkop et Samuel Zézé Boulou, qui ont mené la lutte dans le centre du Cameroun. Le maquis de Moulundu avec Castor Osende Afana. Le maquis de Djoum dirigé par Wungli Massaga. Au nord Cameroun en 1958, on verra même un foyer insurrectionnel
se constituait au nord Cameroun autour de la famille Maronde. La liste n'est pas exhaustive. Donc là, c'est juste une petite liste que j'ai prise en ligne, qui citait des noms. Cette liste m'a intéressée parce qu'il y figure beaucoup de noms que les Camerounais ne connaissent pas. Et pourtant, ils se sont battus pour le Cameroun. Ils ont donné leur vie pour une indépendance réelle au Cameroun. Pourquoi est-ce que je parle de ces personnes ce soir? Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu un illustre homme qui s'est battu à sa façon pour le Cameroun. Nous devons honorer la mémoire des personnes qui donnent leur vie, peut-être dans leur combat pour certains. Aujourd'hui, bon, Christian Penda Ekoka est mort de maladie. Mais il est normal, il est urgent que sa mémoire ne soit pas oubliée comme celle de toutes ces personnes que je viens de citer là. Il est urgent aujourd'hui que le Cameroun, peut-être le Cameroun nouveau, apprenne à honorer ses enfants. Ceux qui sont tombés sur le champ de guerre, mais aussi tous les enfants qui se sont illustrés dans leur combat pour un plus de liberté dans notre pays, dans leur combat pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais, dans leur combat pour l'émergence des droits de l'homme au Cameroun. Je me souviens quand nous étions petits, nos parents disaient souvent, je pense que certains ont compris. C'était le chant des maquisards. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? On a refusé l'indépendance à ceux qui la voulaient vraiment et on l'a donnée à d'autres. Donc le combat pour la libération du Cameroun, c'est très, très important. Et ces personnes qui ont donné leur vie doivent être honorées à leur juste valeur. Nous avons perdu un illustre homme aujourd'hui et nous devrons, dans l'avenir, nous battre pour que la mémoire de toutes les personnes que nous avons perdues au Cameroun, pas seulement ceux qui se battaient aussi, mais aussi les personnes qui se sont, comment dirais-je, qui se sont trouvées dans les champs de combat et qui ont perdu la vie comme ça, des personnes comme, je dirais par exemple, Maître Swap. Nous l'avons perdu, c'était un grand combattant. Nous avons perdu un pasteur à Yaoundé, en Kondengui, enchaîné sur son lit. Il est urgent que la mémoire de toutes ces personnes soit répertoriée, afin que plus tard, que nous sachions, que nous connaissions leur combat et que leur mémoire ne soit pas perdue. Je parlerai ce soir de Florence Ayafort, des enfants de Ngarbou. Je parlerai de Comfort Toumaza, de Paul-Éric King, de regretter mémoire. Je parlerai des enfants de l'école Mother Francesca. Aujourd'hui, nous avons Penda Ekoka qui nous a quittés. Nous avons perdu beaucoup de personnes au Cameroun. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Cameroun ne connaît pas valoriser ses enfants. J'aimerais demain, quand j'arrive à Douala, voir boulevard Ernest Wandier, place Oumniobé, voir une chapelle, comment dirais-je, rue Oumniobé, je prends le taxi, je vais au carrefour Ruben Douala Mangabel, je m'en vais au carrefour Félix Moumier. C'est ça que nous voulons au Cameroun aujourd'hui. Nous voulons que les personnes, c'est-à-dire que les enfants illustres du Cameroun, qu'on enseigne à nos enfants pourquoi est-ce qu'ils se sont battus. Pourquoi est-ce que telle personne est morte au maquis? Pourquoi ceci? Il est urgent que nous réécrivions l'histoire du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu un autre texte qui dit que il y a eu la guerre du Cameroun est une guerre, il y a eu une guerre d'indépendance au Cameroun qui a été oubliée. Donc nous nous rendons compte aujourd'hui, parfois on a envie de dire que les dieux sont fâchés au Cameroun. Parce que nous ne comprenions plus ce qui nous arrive. Nos nationalistes morts par le passé, leur mémoire n'a pas été honorée. Les enfants meurent tous les jours, les personnes meurent tous les jours sur nos routes. On ne leur fait pas vraiment le deuil national comme il devrait. On ne leur rend pas hommage comme il devrait. Nos prisons, la prison au Cameroun, c'est pour déshumaniser les Camerounais. Quand on envoie une personne en prison, ce n'est pas pour le corriger. On sort des prisons, excusez-moi de le dire, dans les quartiers au Cameroun, quand beaucoup de personnes sortent des prisons, ils meurent. On se demande qu'est-ce qui se passe. Il est urgent au Cameroun
que les choses se fassent autrement. Que les choses se fassent autrement. Ce n'est pas parce qu'on conteste un pouvoir qu'on devient ennemi de la République. Et ça, nous ne l'avons pas encore compris. Sinon, nous avons grandi en pensant que les maquisards, c'était des assassins. Nous avons grandi en pensant que les maquisards, c'était des tueurs qui étaient allés se cacher en route et qui ne voulaient pas la paix. Aujourd'hui, en grandissant et en lisant, nous voyons leur combat et pour nous, ce sont des nationalistes aujourd'hui. Donc la question du devoir de mémoire se pose au Cameroun. La mort de Paul-Éric Kingé nous a fait très mal. Malgré que ses positions, son combat, il avait son combat et chacun de nous avait ce combat. Les combats d'idées ne sont pas des combats de personnes. Ce n'est pas parce que j'ai un adversaire politique en face de moi que c'est mon ennemi, non. On peut se combattre sur le plan des idées, sur le plan politique, sans être ennemi. La preuve, nous voyons sur des plateaux de télévision, des personnes qui se crient dessus, des personnes qui s'engueulent. Mais à la sortie, ils font la photo d'ensemble, ils rient ensemble, ils discutent. Donc quand on discute sur le plan des idées, ça ne fait pas des personnes des ennemis. Aujourd'hui, Christian Penda Ekoka est mort. Le peuple camerounais est meurtri. Quel que soit le bord politique duquel nous sommes, c'était un grand homme. Il a mené un combat noble. Et nous devons honorer sa mémoire avec celle de toutes les personnes qui nous ont, quittés par le passé. Le pouvoir politique au Cameroun, nous ne savons pas comment ça se passe. La mort est au quotidien présente au milieu des Camerounais. Nous ne savons pas comment ça se passe. Il y a 2 jours, nous avons vu un monsieur, je ne sais pas si c'était au Carrefour Bessengue. Il a été électrocuté dans un poteau électrique. Quelqu'un monte pour le secourir, il est électrocuté aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la scène comme moi. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que la presse en a dit? Comment est-ce qu'une personne peut être électrocutée et l'autre vient le sauver alors qu'on n'a même pas pris la peine de couper l'électricité dans le secteur? Donc là, et les personnes sont là, ils filment, oh l'enfant le tue, oh il est mort, oh ceci, cela, non. La mort ne doit pas devenir banale. Nous devons nous asseoir consciencieusement et pleurer nos morts au Cameroun. L'État camerounais doit apprendre aux jeunes Camerounais à rendre hommage à nos morts, aux personnes qui nous quittent. Et ce devoir de mémoire nous permet de construire l'avenir. Chez nous, les Bamilekons, on dit qu'on ne fait pas une statue sans regarder une vieille. Donc, pour faire une nouvelle statue, on regarde une vieille et on voit les améliorations qu'on peut y apporter. Il est important que nous réécrivions nos livres d'histoire. Il est important que le peuple camerounais apprenne à rendre hommage à ses illustres enfants quand ils nous quittent, quel que soit leur bord politique. Quel que soit leur bord politique. Ça ne fait pas de quelqu'un un ennemi de la nation. Quand nous perdons des enfants illustres, quand nous perdons des personnes qui ont marqué par leur travail, par leur bravoure, la scène politique au Cameroun, il est important que leur mémoire soit honorée. Et j'espère vraiment que la mort de Christian Penda Ekoka, nous avons vu le désordre qu'il y a eu à l'enterrement de Pec. Tout simplement, je ne sais même pas, on ne voulait pas que ces partisans se regroupent, on ne voulait pas quoi. Nous avons vu du désordre à Banga Penja à l'enterrement de Pec. Pardon, peuple camerounais. Sachons nous unir quand il s'agit du Cameroun, quels que soient nos différends, quels que soient nos bords politiques. Sachons être un. Quand le Cameroun, c'est-à-dire que quand il s'agit du Cameroun, quand il s'agit d'un illustre enfant du Cameroun, nous devons savoir former la masse critique, comment dire, c'est-à-dire nous unir pour l'accompagner dans la dignité, sans querelle, parce que depuis ce matin, je vois en ligne, oh, vous l'avez combattu, oh, vous l'avez, non. On peut combattre quelqu'un sans souhaiter sa mort. Personne ne peut souhaiter la mort de son adversaire politique. Je ne crois pas à ça. Ça, ce n'est pas le combat. En tout cas, je ne sais pas si certaines personnes peuvent combattre quelqu'un en politique jusqu'à... Non. Les personnes qui disent que non, vous êtes hypocrite, vous avez souhaité sa mort. Non, arrêtons ça, pardon. Arrêtons cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les personnes ont eu des divergences d'idées. Ils se sont combattus en idées. Je ne sais même pas si certains savaient que Christian Penda Ekoka était malade.
Je n'en suis pas sûre. Moi, je ne savais pas. Et je pense que beaucoup de combattants ne le savaient pas. Donc, vraiment, le Cameroun a perdu un digne fils aujourd'hui. Faisons l'effort de l'enterrer, de l'accompagner dans la dignité. Arrêtons nos guéguerres qui ne servent vraiment à rien. Ça ne sert à rien de s'invectiver. Non, tel est égoïste, il a écrit RIP. Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On dirait de ce soir, je l'ai intitulé « Devoir de mémoire ». Sachons nous mettre ensemble pour accompagner les dignes filles du Cameroun quand ils nous quittent. Surtout comme Penda et Koka. Honnêtement. Je vois ici en France des personnes de 80 ans. Ils parlent de leur papa en maison de retraite. Chez nous, non. C'est trop tôt. Je suis désolée, je le dis. C'est trop tôt. Donc vraiment, faisons taire nos guéguerres. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? C'est le passé. C'est le passé. On se combattait quand il était vivant. Aujourd'hui, il n'est plus là. Sachons nous mettre ensemble pour accompagner sa famille dans la dignité. Sachons taire nos... Je ne dirais pas rancœur. C'est vrai. C'est vrai que le combat politique a été fort. Ça a été... Personnellement, je n'avais pas fait de publication contre Penda et Koka. Parce que moi, je me dis, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et les débats politiques s'entrechoquent, mais ça ne fait pas des personnes des ennemis. Et maintenant que la mort intervient, nous devons savoir nous arrêter. Comme quand, pendant la guerre, quand il y a le cessez-le-feu, on s'arrête pendant un temps, on accompagne la famille, on accompagne même les membres de son mouvement Agir Acte, ils ont perdu leur leader. Et puis nous revenons à notre combat, sans s'invectiver, sans vraiment... Il est urgent que nous sachions nous unir quand c'est le Cameroun qui nous interpelle. Le Cameroun a perdu un digne fils ce matin, aujourd'hui. Donc vraiment, les invectives en ligne, sachant être au-dessus de certaines considérations. Les guéguerres d'hier, c'est fini. Quand Paul-Éric King et Père à son âme était là, on se battait avec lui. On se tiraillait dessus. Mais un beau matin, sans crier garde, il nous a quittés. Ça nous fait mal. On préfère encore avoir son adversaire politique en face et bagarrer avec lui que d'entendre un beau matin que non, tu ne pourras plus jamais discuter avec lui, non. On ne peut pas souhaiter, personne ne peut souhaiter la mort de son adversaire. Bon, je ne sais pas si certains y en arrivent, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc vraiment, sachons nous arrêter pour honorer les dignes enfants du Cameroun qui nous quittent. Pas seulement ceux d'aujourd'hui, mais ceux depuis les indépendances. Parce que je ne me souviens pas s'il y a une place Niobe au Cameroun, je ne sais pas. Je ne me souviens pas s'il y a une rue Ernest Ouandié au Cameroun, je ne sais pas. Ce sont des illustres enfants du Cameroun. Il est temps que nous fassions cette liste-là, en espérant que dans le Cameroun nouveau, nous saurons honorer nos enfants. Nous saurons honorer nos nationalistes, même les non-nèmes qui sont partis dans le combat sans se faire remarquer, comme toutes ces personnes que je viens de vous lire là. Je suis sûre que tous les noms que j'ai lus ce soir, c'est la première fois que certaines personnes les entendent. Pourtant, vous voyez là des personnes qui avaient 23 ans, 24 ans en 1956 et qui se sont battues. Mais nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Pourtant, nous avons étudié l'histoire. Nous avons étudié la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons étudié la Première Guerre mondiale. Nous avons étudié l'origine du conflit, le pourquoi de tels conflits, les alliances et consorts. Pourquoi ne pas étudier aussi dans ces détails l'histoire de notre pays? Pourquoi ne pas se dire, dans le maquis au nord, il y avait tel groupe de personnes et on décrit toutes ces personnes-là. Leur combat était noble. Pourquoi ne pas leur donner aussi de l'honneur? Nous voyons ici partout. Tel Arrêt, c'est le nom de X, on se demande que mais cette personne a fait quoi dans l'histoire de la France? Arrête Suzanne Valadon. Si tu te poses des questions, mais qu'est-ce que cette personne a fait? C'est comme ça que nous devons faire connaître aussi nos nationalistes au Cameroun et toutes les personnes illustres qui nous quittent, mais aussi les non-nèmes. Mais aussi les non-nèmes. Mais aussi les non-nèmes. Il est urgent que nous apprenions à rendre hommage, des hommages dignes à tous les enfants du Cameroun, ceux qui nous ont quittés par le passé et ceux qui nous quittent aujourd'hui. Leur mémoire ne doit pas être oubliée. J'ai lu il y a quelques jours en ligne
quelqu'un qui a fait une publication en disant, on doit faire une, comment il a dit, une statue de Paul Biya dans toutes les villes du Cameroun pour l'honorer. Quand j'ai vu cette publication, ça m'a amusé. Parce que j'ai pensé à l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, il avait mené son combat. Il a mis les bases de l'État du Cameroun que nous avons connu. Celui-là n'a pas été honoré. Son épouse est morte récemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Cameroun. S'il y a eu même une journée de deuil ou bien de commémoration. Mais quand des personnes viennent publier comme ça qu'il faut une statue de l'actuel président dans toutes les villes du Cameroun. Et ceux du passé alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui à honorer les personnes d'aujourd'hui sans penser à ceux d'hier? Sans penser à ceux d'hier. Les Ruben Oumniobé, Ernest Ouandie, Douala Mangabel. Toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Toutes ces personnes qui se sont battues pour que nous ayons plus de liberté au Cameroun. Toutes ces personnes qui ont rêvé d'un Cameroun différent. Aujourd'hui, nous nous battons. Nous nous battons parce que nous estimons que notre pays est sous la dictature. Nous nous battons parce que nous estimons que Paul Biya a détruit l'héritage du président Ahidjo, il faut le dire. Mais par le passé, il y a des personnes aussi qui se sont battues pour que nous ayons une indépendance meilleure. Il y a des personnes qui ont donné leur vie au maquis parce qu'ils rêvaient d'un autre Cameroun comme nous. C'est vrai, ils sont allés à l'extrême jusqu'à prendre les armes. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous pouvons communiquer, nous pouvons faire des mémorandums, nous pouvons communiquer avec des personnes qui sont loin ou à distance, même sans les voir. Nous avons beaucoup de moyens qu'eux, ils n'avaient pas. Mais nous avons aussi la possibilité aujourd'hui de réveiller leur mémoire et de les honorer. D'honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés. Donc vraiment, le devoir de mémoire au sein du peuple camerounais, il est très important. Il est très important même que nous le programmions pour nos futurs livres d'histoire. En parlant ce soir du pouvoir politique face à la souffrance du peuple camerounais, je dirais que nous sommes, comment dirais-je, je ne sais plus comment appeler ça. Au Cameroun, on ne sait plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir quel sentiment le peuple camerounais a face à la souffrance et face à la mort. Notre peuple aujourd'hui est dans... comment dirais-je? Les mots m'échappent. Les mots m'échappent. Je n'appelle pas ça insensibilité. Je ne trouve pas les mots pour traduire le comportement des Camerounais aujourd'hui face à la mort. Et même le comportement des pouvoirs politiques face aux souffrances du peuple. Il y a des morts dans le peuple, on n'en parle pas. Il y a eu 40 morts sur les routes. Oui, bon, il y a eu un accident, il y a eu 40 morts. On est passé. La vie continue. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que notre pays est devenu. 40 Camerounais meurent sur la route. Il n'y a pas un jour de deuil national. Le ministre, je ne sais pas, peut-être même à la falaise de Tchang, on avait vu une dame venir faire ces cérémonies bizarres là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les personnes qui sont mortes électrocutées à Bessengue, j'espère que c'était à Bessengue, oui, sur un poteau électrique. Qui c'est qui est responsable? Qui c'est qui est responsable de tout cela? Comment est-ce qu'on peut, le devoir de mémoire, les responsabilités? On a vu quelqu'un électrocuté, l'autre qui monte les dés et qui est aussi électrocuté. Comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau-là, où la mort devient banale pour certains? La mort de certains Camerounais devient banale. Et le pouvoir politique, c'est comme si on était en train de tuer quelque chose dans les Camerounais. Je n'arrive pas à saisir. C'est comme si on était en train de tuer quelque chose dans les Camerounais. Nous rendre insensibles face aux souffrances de l'autre, face à la mort. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est urgent que nous refondions, que le Cameroun soit profondément refondé. Vraiment, le pouvoir de Yaoundé, quelle est leur politique, nous ne savons pas.
Quel est leur projet pour le Cameroun? Nous ne savons pas. Mais eux-mêmes, ils doivent remarquer. Non, ils ont échoué. Ils ont échoué. On n'a plus le sens des valeurs au Cameroun. Il n'y a plus le sens des valeurs. La mort, oh, bon, tel est mort, vraiment. Redevenons humains. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Peuple camerounais, redevenons humains. Apprenons à ressentir quand le voisin souffre. Apprenons à ressentir la souffrance de l'autre. N'attendons pas que ça nous arrive à nous. N'attendons pas que ça nous arrive à nous. Donc vraiment aujourd'hui, arrêtons de nous invectiver sur les réseaux sociaux. Qui a discuté hier avec le président de AG Art? Telle personne lui a dit quoi? Qui a fait quoi? Non. Ne tombons plus dans ces travers-là. Pardon. Nous avons perdu un illustre fils aujourd'hui. Nous nous arrêtons. Nous allons le pleurer ensemble. Nous allons accompagner sa famille et son groupe politique avec eux. Nous allons marcher dans la dignité, dans la paix, vraiment dans la révérence. Nous allons les accompagner. Nous allons arrêter de nous invectiver. Qui lui a dit quoi hier? Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Il est parti. Accompagnons sa famille politique. Accompagnons sa famille, son épouse, ses enfants, toutes ces personnes meurtries d'avoir perdu un père, un grand-père, un oncle. Vraiment, arrêtons, peuple camerounais. Arrêtons de nous invectiver. Sachons être dignes face à la mort. Sachons nous arrêter pour accompagner ceux qui nous quittent dans la dignité. Et sachons mettre en valeur le combat de leur vie quand ils ne sont plus là. C'est vraiment ce que je voulais dire ce soir. Nous avons vu énormément de publications qui font mal aujourd'hui en ligne, qui font mal. Quand je pense que le talk de Penda et Coca, il y a longtemps, déjà même qu'on le réclamait, depuis quelques temps, on se demandait que mais pourquoi cette émission s'est arrêtée? Personne ne savait qu'il traversait une maladie. Il y a beaucoup de choses qui vont nous manquer. C'était un brillant économiste. Ça, c'est vrai. C'est un digne fils du Cameroun qui nous a quittés. Donc tout cela, c'est tout ce que nous devons garder de lui. Qui s'est disputé avec lui hier? Ce n'est plus d'actualité, c'est fini. Cette personne n'ira pas discuter avec lui outre-tombe. C'est fini. C'est fini tout ça. C'est fini. Et face à la mort, prenons conscience aussi que nos vies, que nous aussi, ce sera un passage obligé pour tout le monde. Personne n'est éternel. Donc quand nous nous combattons en politique, ne prenons pas des choses au premier degré comme s'il faut à tout prix bousculer l'autre pour passer. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir discuter, mais savoir aussi respecter la dignité humaine en face de soi. C'est de ça qu'il est question. Donc vraiment que les femmes indignées ce soir souhaitent leurs sincères condoléances à la famille de Christian, Penda et Coca. Nous prions vraiment Dieu de les accompagner dans ce moment pénible, dans ce moment difficile. Perdre un père, un époux, un grand-père, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile et on a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être soutenu dans le peuple camerounais. Arrêtons-nous et pleurons ce digne fils qui nous a quittés. Le peuple camerounais a perdu un digne fils aujourd'hui. Pleurons-le, n'oublions pas son combat, mais allons aussi dans l'histoire regarder tous ces illustres enfants que le Cameroun a perdus et apprenons à honorer leur mémoire. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire ce soir. C'est vraiment ce que j'avais à dire. Donc, je vais essayer de trouver une petite musique, le classique de papa, de Valsero, que nous allons écouter pour clôturer ce direct, en souhaitant toutes nos condoléances à AG Act. Vous avez perdu votre leader. Toutes nos condoléances à la famille proche de Christian, Penda et Coca. Le peuple camerounais vous accompagne dans ce moment difficile. Les femmes indignées, Tana, vous accompagnent dans ce moment difficile. Mais j'allais oublier une chose. Comme l'a dit le président élu,
Si jamais je tombe, ne vous arrêtez pas devant ma dépouille, continuez. Donc la meilleure façon de pleurer Christian Penda Ekoka aujourd'hui, c'est de continuer le combat qu'il a commencé. Il est parti sans voir l'émergence de ce Cameroun nouveau, libre, pour lequel il se battait. Mais nous avons l'obligation de continuer jusqu'à la gare. Il rêvait d'un Cameroun nouveau. Notre obligation sera de nous battre jusqu'à l'émergence de ce Cameroun dont il a rêvé. C'est la seule façon de mieux honorer sa mémoire et de le valoriser. Donc nous allons écouter un classique du général Valsero, un classique de papa, je ne sais pas. Et pour clôturer ce direct ce soir, merci de nous avoir suivis. Nos sincères condoléances des femmes indignées à la famille de Christian Penda Ekoka. Classique. Selon Wikipédia. Non, pardon. Classique de Valsero. Donc, voilà. Excusez-moi, la technologie nous trahit des fois. La technologie nous trahit des fois. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Le combat continue. Nous serons bientôt ensemble à Genève le 28 août prochain pour continuer à crier nos souffrances sur les parvis de Genève. Paul Biya, qui a laissé le Cameroun, court séjour privé, on attend, on compte les semaines, le court séjour privé qui n'en finit pas, et la guerre qui continue au Cameroun, et le peuple camerounais qui continue de souffrir, et les Camerounais qui continuent de mourir sur les routes. Nous irons tous à Genève le 28 juillet prochain pour continuer à pleurer les souffrances du peuple camerounais. Et je suis un peu perdue là. Je cherche un petit morceau de papa pour clôturer ce direct. Et mon téléphone s'est éteint. Et mon téléphone s'est éteint. Donc, merci de nous avoir suivis ce soir. Tu peux me chercher la vidéo de Valsero classique, s'il te plaît? Classique. Oui. Donc, voilà, je vais vous faire écouter. C'est ça. Je n'ai pas de droit sur cette musique déjà. Je n'ai aucun droit. Tous les droits reviennent au général Valsero. Oh. Oh là là, c'est pas la forme ce soir. C'est pas la forme ce soir. Je n'arrive pas à trouver le morceau que j'avais programmé. Ah là 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 là. Oh là là. Ouais, ça arrive des fois comme ça. On programme des choses et au dernier moment, tout se perd. Il est où papa pour m'aider là? Il est où pour m'aider, papa? Général Valsero. Vous êtes drôle. C'est papa. Mon mur est un Oh là là. Et vous êtes blanche. Bonjour les enfants. Bonjour les dedans. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter. Voilà, c'est ça.
Ah non. Non, c'est pas Valsero. Je cherche Valsero. Valsero. C'est toi qui as changé. C'était ça. Bon, ben, nous allons écouter Résistance. Je suis désolée. J'ai essayé de trouver un autre morceau, mais bon, comme papa a un grand répertoire, nous allons écouter Résistance. Et nous devons continuer la résistance, continuer le combat que Christian Penda Ekoka a mené. Et la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est vraiment de continuer jusqu'à la libération totale du Cameroun. Donc nous écoutons Résistance de Valsero. Je ne l'avais pas prévu celle-là, mais bon, c'est un classique de papa et les classiques de papa, on les aime tous. Merci d'avoir été là ce soir. Bienvenue sur la page de Femmes Indignées. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec la fête Marie-Victoire. Et moi, je vous retrouve lundi prochain sur la page des Femmes Indignées. Merci. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général Valsero. Merci. Merci papa. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits sont réservés au général Valsero. Voilà. Bon, j'ai fini par le trouver. Merci à tous. Ce soir, nous pleurons un digne fils du Cameroun. Unissons-nous pour l'accompagner dans la dignité. Et la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est de continuer son combat. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général Valsero. Bon, merci à papa. Merci pour cette belle musique. Nous n'avons aucun droit. Tous les droits reviennent au général Valsero. Je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.